Une feature hyper intéressante sur le routing qui a quand même quelques use cases, c'est le route guard can deactivate. C'est celui qui va du coup vérifier si tu as le droit de sortir d'une route. Plus concrètement, je suis sur ma page contact. Je souhaite établir que à partir du moment où on a commencé à saisir quelque chose, je veux pas qu'on puisse quitter cette page en cliquant sur un autre lien, etc. Je veux qu'on reste tant qu'on n'a pas soumis le formulaire. Donc là, on est sur un formulaire de contact, c'est pas le use case le plus pertinent, mais on pourrait très bien avoir des formulaires dans des applications où la personne aurait commencé à saisir des données avec des sauvegardes temporaires ou que sais-je, bref, ça pourrait être important, ou tout simplement parce qu'on veut pas, ou au moins informer l'utilisateur que, bah, attention, t'as par inadvertance cliqué sur un lien de redirection alors que tu étais en train de saisir, est-ce que tu es sûr? On pourrait demander une confirmation, voilà. Donc c'est un cas assez courant. Et je te propose pour illustrer ça, donc, de partir du principe que à partir du moment où on a commencé à saisir dans le formulaire de contact, on ne puisse pas sortir de cette page via la navigation. Euh, et que par contre, si on n'a pas touché au formulaire ou qu'il a été saisi correctement, qu'il est valide, on peut même checker qu'il a été soumis si on veut. Dans ce cas, on peut sortir. Alors, pour faire ça, on a besoin d'une méthode qui correspond à l'interface CunDeactivate. Alors je te mets un peu la doc ici. Une CunDeactivate FN, donc une fonction qui permet de répondre à ce use case, ça prend en paramètre un component, la current route, le current state et le prochain state. Dans notre cas à nous, on va avoir besoin que du premier composant, puisque c'est lui qui va contenir le formulaire et les données qui nous intéressent. Si on revient ici, ça veut dire qu'au niveau du contact, on va finalement bloquer avec un CunDeactivate. On va prendre une fonction qui prend un contact component et qui va renvoyer oui ou flûte, on peut sortir ou pas. Alors pour l'instant, on va renvoyer false. Ce qui voudra tout simplement dire qu'on n'a pas le droit de quitter cette page. Alors, est-ce que je bluffe? Je ne bluffe pas, donc là tu le vois pas, mais je suis en train de cliquer sur tous les liens et je ne peux pas sortir. Par contre, si je mets true ici, a priori, ça devrait être good, voilà, je peux sortir. Donc, on a dit on va quand même afficher le contenu de notre component, voir à quoi du coup on a accès. Hop. Si j'essaie de sortir, donc j'ai bien l'instance de mon contact component qui contient mon contact form, l'instance, etc. Et je vais pouvoir du coup jouer avec ces informations pour bloquer ou pas l'utilisateur. Alors, on va partir du principe que si le formulaire a été soumis, on peut partir. Donc, dans mon contact component, je vais rajouter euh, une propriété form sent ou ouais form sent c'est bien. Ça va être un writable signal de booléen et il va être à faux tant qu'on n'a pas cliqué ici évidemment. Ça je vais le mettre en protected parce qu'après tout il n'y a pas de raison qu'on puisse y accéder de l'extérieur. Et donc voilà. Et donc si je recommence, que j'essaie de sortir, je vois que j'ai accès à mon contact component avec le form sent. Et voilà, donc j'ai accès à vraiment aux composants. Donc là, je l'ai mis en protected, on peut y accéder ici. Pour le bloquer complètement, je pourrais le mettre en private. C'est ce petit private TypeScript. Alors il aime pas parce que je l'ai pas changé de nom ici. Et oui, j'en ai besoin dans le template. Donc non, de toute façon, je peux pas le mettre en privé. On va le laisser comme ça. Euh, donc tout ça pour dire, on arrête de se disperser. Euh, je bloque tant que le formulaire n'a pas été sent. Et vu que je suis malin, j'ai bloqué mon bouton de validation tant que mon formulaire n'est pas valide. Donc, si je fais ça, d'ailleurs c'est rigolo, j'ai mis mon propre prénom en label du prénom. Hop, c'est marrant. Comme ça, je peux corriger en live. Hop, Redin Gaëtan.
je vais pas donner mon adresse mail ici. Besoin, un coaching d'1 heure pour les tests unitaires. Voilà, par exemple. Et là, j'ai bien soumis mon formulaire et par contre, il n'est pas passé ici a priori. Ça, c'est marrant. Ah oui, bah oui. Et donc, je clique ici, voilà, n'importe quoi. Je clique ensuite ici et je peux donc jouer avec mon component. Donc, on va vérifier tout de suite. Si je fais form sent, que je vérifie la valeur, donc là, je suis bien à false. Je n'ai pas soumis mon formulaire. Je ne peux donc pas bloquer. Je ne peux donc pas aller naviguer ailleurs. Et du coup, je vais mettre directement la condition ici, ce sera plus simple. Voilà. Donc, je ne peux pas naviguer. En revanche, une fois que j'aurai fait ça, coaching d'1 heure sur l'internationalisation. Hop, je peux du coup me balader comme si de rien n'était. Voilà. Par contre, je suis revenu ici. Là, ce qu'il faudrait du coup, c'est rajouter la condition que si mon formulaire n'a pas été touché, je peux aussi autoriser ça. Du coup, là, ce qu'on peut faire, c'est rajouter. Je ne vois plus ici parce que je l'ai mis en protected. Hop, je vais le sortir. Mon formulaire et je vais vérifier qu'il a été. Alors, soit il est untouch ou alors j'ai envoyé mon formulaire. Ça veut dire que là, je peux sortir. Mon formulaire, je ne l'ai pas initié. Par contre, si je fais ça, je ne peux plus sortir. Voilà, je suis en train de cliquer, hein. Pour pouvoir sortir, maintenant que j'ai commencé, il faut que je ressorte. Voilà. Toto, gmail.com, test. Et là, mon formulaire a été sent. Je peux passer à autre chose. Voilà. Donc, on peut faire des tas de choses. On peut afficher une modale de confirmation. On peut rester et afficher un message sur la page. On peut faire vraiment des tas de trucs. Si on revient sur la doc, le type de retour d'un guard result, c'est un booléen, un URL tree si tu veux redéfinir un autre pass vers autre chose, ou une commande de redirection, tout ça sous la forme primitive ou promise observable. Donc tu peux vraiment faire énormément de choses avec le deactivate. Et comme tu le vois, ça permet de mettre certains contrôles en plus en place. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est intéressant. C'est quelque chose qu'on met régulièrement en place. Donc maintenant, tu sais tout, tu n'as plus qu'à. Amuse-toi bien.